Je veux vous parler aujourd'hui de ce qui bloque votre croissance. Victoria et moi étions dans une autre ville, en train de marcher dans un parc rempli d'énormes cactus. Ils mesuraient plus de 10 mètres de haut, avec toutes sortes de formes incroyables. J'étais émerveillé non seulement par leur beauté, mais aussi par leur taille. En poursuivant notre promenade dans le parc, admirant les paysages, nous sommes arrivés devant un groupe de cactus qui semblait être du même type que les grands cactus, mais ils faisaient seulement ma taille. Je me suis approché, les ai observés de plus près, essayant de comprendre pourquoi ils étaient si petits. J'ai dit à Victoria, ils doivent être d'un genre différent. Elle a levé les yeux et a dit, non, Michel Espérance, c'est à cause de cet arbre. Il y avait un grand chêne dont les branches empêchaient le soleil d'atteindre ces cactus. Ils étaient constamment à l'ombre. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont le même potentiel que les cactus de 10 mètres. Ils sont dans le même sol, le même climat, les mêmes conditions météo. La seule différence, c'est qu'un élément bloquait leur croissance parce qu'ils sont constamment à l'ombre. Ils ne sont qu'une fraction de ce qu'ils étaient censés devenir. Je me demande si quelque chose bloque votre croissance. Êtes-vous à l'ombre de ce que quelqu'un a dit sur vous? Qu'on vous a dit que vous n'y arriveriez pas, que vous n'étiez pas si talentueux. Maintenant, cette ombre limite votre vie. Êtes-vous à l'ombre de l'intimidation, peur de faire un pas de foi en pensant à tout ce qui pourrait mal tourner? Ou avez-vous des amis qui bloquent votre croissance, vous poussent à faire des compromis, à faire des choses qui vous retiennent? Que pourriez-vous devenir si vous sortiez de cette ombre? Jusqu'où pourriez-vous aller si vous faisiez quelques ajustements? La bonne nouvelle, c'est que le potentiel est toujours en vous. Vous pouvez encore devenir ce pourquoi vous avez été créé. Vous devez simplement sortir de l'ombre, éliminer ce qui bloque votre croissance, et vous commencerez à fleurir. Vous atteindrez de nouveaux sommets. Il n'y a rien de mal chez vous. Vous avez la vie du Dieu Tout-Puissant en vous. Il vous a créé pour aller plus haut, pour réussir, pour être confiant, pour laisser votre empreinte. Je parlais à un homme qui était très dur envers lui-même à cause d'erreurs passées. Il m'a raconté tout ce qu'il avait fait de mal, sans s'arrêter. Il était tellement concentré sur son passé que cela empoisonnait son avenir. Peut-être que vous avez fait des erreurs. Nous en faisons tous, mais ne laissez pas la culpabilité freiner votre croissance. Sortez de cette ombre. Arrêtez de penser à tout ce que vous avez mal fait, de vivre dans les regrets, de croire que vos plus beaux jours sont derrière vous. Quand vous vivez dans la culpabilité, vous êtes d'accord avec l'ennemi. Il est appelé l'accusateur. Il vous rappellera chaque erreur que vous avez faite depuis 20 ans. Il aimerait que vous passiez votre vie à vous sentir mal. Ce qu'il essaie de faire, c'est freiner votre croissance. Il fera tout pour vous garder dans l'ombre. Il connaît votre potentiel. Il sait que vous avez été créé pour vous élever. C'est pourquoi il travaille sans relâche pour vous faire sentir coupable, en murmurant « Tu n'es pas à la hauteur, tu as encore échoué, tu as raté ton régime, tu n'as pas passé assez de temps avec tes enfants. » Il y a toujours une raison de se sentir mal. Vous devez prendre position et dire « Non merci, je ne vais pas vivre sous cette ombre. Je sais que je suis pardonné, racheté. Mon passé est terminé. Mon présent est sécurisé. Mon avenir est lumineux. C'est ce que mon père a dû faire. Il s'est marié jeune et malheureusement, le mariage n'a pas fonctionné. Des responsables religieux lui ont dit qu'il ne pourrait plus jamais exercer un ministère, que cet échec le disqualifiait du leadership. Il a fini par démissionner de son église et s'est mis à vendre des assurances. Il savait que Dieu l'avait appelé, mais il vivait sous l'ombre de la culpabilité, sous l'ombre de ce que les gens avaient dit. Tu ne seras plus jamais dans le ministère. Tu n'es pas qualifié. L'Écriture dit,
L'appel de Dieu sur ta vie est irrévocable. Dieu ne change pas d'avis. Il n'a pas annulé votre destinée parce que vous vous êtes égaré. Les gens peuvent être essayés de vous disqualifier, mais ce ne sont pas eux qui déterminent votre destinée. Dieu le fait et il ne vous disqualifie jamais. Vous devez faire taire toutes les paroles négatives prononcées sur vous. Peut être par des gens que vous aimez, qui auraient dû vous encourager, vous montrer de la miséricorde, vous relever quand vous étiez à terre, et c'est tout le contraire. Ils ont essayé de vous faire sentir encore plus coupable, vous dire que vous ne valiez rien. Ne restez pas sous cette ombre. Dieu a encore un but à accomplir à travers vous. Vous ne seriez pas en vie s'il n'avait pas quelque chose d'extraordinaire devant vous. Récupérez votre passion, recommencez à croire, à espérer, à rêver. Après plusieurs années, mon père est retourné dans le ministère et il a commencé à être pasteur. Il a rencontré ma mère, ils se sont mariés et ont eu 5 enfants. Il a été pasteur dans notre église pendant près de 40 ans. Rien de tout cela ne se serait produit s'il était resté sous l'ombre de la culpabilité. Je ne serais pas ici aujourd'hui s'il avait laissé ses paroles négatives limiter sa vie. Est-ce que quelque chose bloque votre croissance? Est-ce que quelque chose vous empêche de vous tenir debout avec assurance? La culpabilité, la honte, la peur, le doute. Vous devez sortir de cette ombre. Elle ne partira pas toute seule. C'est à vous de faire le pas. Quand vous ferez comme mon Père, que vous commencerez à avancer, en sachant que la miséricorde de Dieu est plus grande que vos erreurs, alors vous commencerez à fleurir. De nouvelles portes vont s'ouvrir. Des talents vont émerger que vous ne soupçonniez pas. Vous allez accomplir des rêves plus grands que ceux que vous aviez imaginés. L'une des choses qui peut facilement freiner notre croissance, ce sont les personnes que nous fréquentons. Vous devez évaluer vos amitiés. Les personnes avec qui vous déjeunez au travail, le voisin avec qui vous traînez. Est-ce qu'elles vous élèvent, vous poussent à aller plus haut, vous inspirent à atteindre vos rêves? Ou bien est-ce qu'elles vous amènent à faire des compromis, à être médiocre, à choisir la facilité? Vous allez devenir comme les gens avec qui vous passez le plus de temps. L'Écriture dit, Proverbe chapitre 22, versets 24 à 25, « Ne fréquente pas les gens coléreux, de peur que tu ne deviennes comme eux. » Elle dit aussi, « Celui qui marche avec les sages deviendra sage. » Si vous voulez savoir à quoi ressemblera votre vie dans 5 ans, regardez vos amis. S'ils colportent des ragots, se plaignent de leur patron, sont infidèles dans leurs relations, difficiles à vivre, faites-vous une faveur. Trouvez de nouveaux amis. Les esprits sont transférables. Si vos amis colportent des ragots, cet esprit va venir sur vous. S'ils sont critiques, cet esprit critique finira par vous influencer. S'ils trompent leur conjoint, cet esprit d'infidélité commencera à vous tenter. Vous ne vous en rendez peu, être pas compte, mais ils bloquent votre croissance, ils limitent votre potentiel. Ce n'est pas leur faute, c'est à vous de faire le changement. Mais Michel Espérance, et si je blesse leurs sentiments, et s'ils se fâchent, et si vous manquiez votre destinée, et s'ils vous empêchaient, pour ainsi dire, de devenir un cactus de 10 mètres, alors que c'est ce que vous étiez censé être. Jusqu'où pourriez-vous aller si vous n'étiez pas à l'ombre du compromis, de la médiocrité? Je sais que vous aimez vos amis, mais votre destinée est trop grande, votre mission trop importante pour rester entouré de gens qui n'apportent rien à votre vie. Vous avez besoin de personnes qui font ressortir le meilleur de vous, qui vous inspirent à progresser, qui vous poussent à vivre une vie d'excellence et d'intégrité. J'ai un ami qui traite sa femme merveilleusement bien. Il est si affectueux, si gentil, si romantique. Il écrit des poèmes à sa femme. Ça n'est presque agaçant. Il lui envoie des messages d'amour auxquels il réfléchit pendant 2 jours. Ma tendre épouse, comme tu es radieuse aujourd'hui,
moi j'envoie à Victoria, quoi de neuf? Mais je préfère avoir un ami qui m'inspire à m'élever plutôt que de m'enfoncer. Je préfère qu'il me pousse à être plus gentil, plus respectueux, plus aimant que d'être sarcastique, méprisant, rabaissant. Faites attention à ce que vous voyez autour de vous. Tout cela entre en vous et avec le temps influencera votre façon d'agir, de penser, de traiter les autres. Certaines amitiés étaient bonnes pour une saison, mais maintenant vous avez grandi, vous avez franchi un cap. Cela ne veut pas dire que l'autre personne n'est pas bien, mais vous avez dépassé cette amitié. Je ne dis pas de ne plus jamais leur parler, mais petit à petit, vous devez passer moins de temps avec eux. Certains des problèmes et des chagrins que nous rencontrons, si nous regardons bien, nous savions que nous devions changer, mais nous ne l'avons pas fait. Nous ne voulions pas créer de tension, nous ne voulions pas décevoir. Mais ce que vous n'êtes pas prêt à quitter, c'est là que votre croissance s'arrête. Je connais un homme, c'est un croyant solide, très talentueux, très influent. Mais il a commencé à fréquenter une personne qui n'avait pas une bonne influence. Ses amis et sa famille ont essayé de l'avertir. Cette personne avait un passé douteux, les ennuis le suivaient toujours, mais cet homme ne voulait rien entendre. Il prenait toujours sa défense, trouvait des excuses. Avec le temps, il a commencé à faire des compromis, à céder à la tentation, à faire des choses qui ne lui ressemblaient pas du tout. Il a fini par perdre son mariage, son entreprise l'a licencié, il a perdu un contrat important. Il m'a dit plus tard, je savais qu'il était une mauvaise influence. Je savais que Dieu me disait de prendre mes distances, mais j'ai ignoré l'avertissement. Dieu nous donne toujours un avertissement. Ne le négligez pas. Quand il vous demande de faire quelque chose, c'est pour votre bien. Si vous vous débarrassez des mauvaises personnes, Dieu enverra les bonnes. Celles qui vous feront grandir, vous inspireront et vous pousseront vers votre destinée. Dans les Écritures, Dieu a choisi un jeune homme nommé Gédéon pour diriger l'armée israélite contre les Madianites. Mais Gédéon avait peur. Il se cachait dans un pressoir à vin. Un ange est venu vers lui et lui a dit, Juge chapitre 6, verset 12, « Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. » Gédéon ne se sentait pas du tout comme un vaillant héros. Il répondit, « Je ne peux pas diriger l'armée. Je viens de la famille la plus pauvre. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Pourtant, Dieu l'a appelé vaillant héros. Dieu connaissait son potentiel. Il savait que Gédéon portait en lui de la grandeur. Le problème, c'était que Gédéon était sous l'ombre de la peur, sous l'ombre de l'intimidation. Je ne peux rien accomplir de grand. Je ne viens pas d'une famille influente. Je pars avec un désavantage. Si l'ange n'était pas venu dire à Gédéon qui il était, on ne parlerait pas de lui aujourd'hui. L'ange lui disait en substance, « Gédéon, sors de ta cachette, sors de cette ombre, de cette insécurité, de cette mentalité de défaite, de cette pensée limitée. Cela freine ta croissance. » Dieu vous dit, tu es un vaillant héros. Vous êtes destiné à laisser votre empreinte, mais vous devez faire un choix comme Gédéon. Allez-vous rester dans l'ombre, caché dans le pressoir, pensant que vous n'avez pas ce qu'il faut, ou allez-vous entrer dans votre grandeur? Allez-vous croire que vous êtes un vaillant héros, équipé, fortifié et oint? C'était un moment de destinée pour Gédéon. Soit il restait dans l'ombre et laissait passer cette opportunité, et Dieu aurait trouvé quelqu'un d'autre. Soit il faisait ce pas de foi et croyait ce que Dieu disait de lui. Gédéon a pris cette décision que je vous invite à prendre. Il s'est débarrassé de ce qui bloquait sa croissance. Une mauvaise image de lui-même, une faible estime personnelle. Il s'est vu différemment, non plus comme faible, vaincu et limité, mais comme fort, courageux, capable. Et que s'est-il passé? L'Écriture dit, Juge chapitre 6, verset 34, « L'Esprit de l'Éternel saisit Gédéon quand il est sorti de la peur, de l'intimidation,
Dieu a soufflé sur sa vie d'une manière nouvelle. Il a ressenti une force, un courage, une audace qu'il n'avait jamais connue. Mais trop souvent, nous sommes comme Gédéon. Nous ne réalisons pas qui nous sommes. Nous laissons le doute, les voix négatives nous convaincre que nous sommes limités. Je ne peux rien accomplir de grand, Michel Espérance. Je viens de la mauvaise famille, je n'ai pas le talent. Qui vous a dit cela? D'où viennent ces pensées? C'est l'ennemi qui essaie de vous garder dans l'ombre. Il adorerait que vous croyiez ces mensonges toute votre vie. Vivre avec une mentalité de défaite, dans l'insécurité, dans la peur de faire un pas. Mais ceci peut être un moment de destinée pour vous. Dieu vous dit, vaillant héros, sors de cette ombre. Vaillant héros, il est temps d'entrer dans ce que tu as été créé pour être. Quand vous faites ce choix, comme Gédéon, que vous dites, j'en ai fini de laisser la peur et les pensées de défaite diriger ma vie. J'en ai fini de me trouver des excuses pour ne pas poursuivre mes rêves. Je vais croire que je suis un vaillant héros. Alors, comme pour Gédéon, Dieu va se manifester dans votre vie d'une manière nouvelle. Vous allez voir la faveur, le courage, l'audace comme jamais auparavant. Que s'est-il passé? Vous vous êtes débarrassé de ce qui bloquait votre croissance. Il y a un cactus de 10 mètres enfermé dans un cactus de 1,5 mètres. Il a juste besoin de sortir au soleil. Gédéon a rassemblé 32 héros hommes, autant qu'il pouvait en trouver. Et ils sont partis affronter les Madianites. Il se sentait confiant. Il avait une grande armée. Mais Dieu lui a dit, Gédéon, c'est trop de monde. Si tu les bats avec autant d'hommes, tu penseras que c'est grâce à ta propre force. Dieu lui a demandé de réduire ses troupes jusqu'à ce qu'il ne reste que 300 hommes. Imaginez ce qu'il a ressenti. Dieu, j'essaie d'être fort, d'avoir confiance. Tu m'as appelé vaillant héros, mais là, nous sommes complètement en infériorité. C'était un test. Quand vous sortez de l'ombre, il y aura des moments où les choses sembleront jouer contre vous. Des pensées vous diront, tu aurais dû rester prudent, ça ne va pas marcher. Tu es complètement dépassé. Non, tenez bon. Le Seigneur, votre Dieu, est avec vous. Gédéon a marché vers les Madianites avec seulement 300 hommes. À minuit, ils ont sonné des trompettes et se sont mis à crier. Pour l'Éternel et pour Gédéon. Un peu plus tôt, il se cachait dans un pressoir. Personne n'avait jamais entendu parler de lui. Et maintenant, les gens criaient son nom. Dieu sait rattraper le temps perdu. Ce temps que vous avez passé caché, apeuré, ne vous inquiétez pas. Votre heure arrive. Dieu va vous le rendre. Il sait comment accélérer les choses. Voyez-vous, Dieu ne vous reproche pas d'être resté sous l'ombre. Nous avons tous fait des choix qui auraient dû arrêter notre destinée, bloquer notre croissance. Mais dans sa miséricorde, Dieu ne veut pas seulement vous faire commencer à grandir. Il veut vous propulser en avant. Ce n'est pas trop tard. Vous pouvez encore devenir ce vaillant héros. Vous pouvez encore accomplir votre rêve. Vous pouvez encore vivre une vie abondante. Il y a de la grandeur en vous. Jérémie a dit, il y a un feu enfermé dans mes os. Il y a du potentiel, des talents, une croissance que vous n'avez pas encore vue. Sortez de votre cachette. Commencez à croire que vous êtes un vaillant héros. Débarrassez-vous de ces pensées limitantes. Vous et Dieu êtes la majorité. Il vous appelle à sortir de l'ombre, à abandonner tout ce qui bloque votre croissance. Faites ce pas et préparez-vous à découvrir de nouveaux niveaux, de nouvelles amitiés, de nouvelles opportunités, de nouveaux talents, de nouvelles victoires. C'est ce qui est arrivé à Gédéon. Il a vaincu les Madianites. En une nuit, il est devenu un vaillant héros. De celui qui se cachait dans un pressoir, il est devenu un homme connu pour son courage. Gédéon figure maintenant dans Hébreux 11 parmi les héros de la foi. Il n'était pas comme David qui est allé affronter courageusement Goliath. Il n'était pas comme Abraham qui a cru quand tout espoir était perdu. Il n'était pas comme l'apôtre Paul
qui a écrit des livres de la Bible en prison. Il a commencé faible, intimidé, effrayé. Il était à l'ombre de toutes ces choses qui bloquaient sa croissance. Dieu voulait nous montrer, ce n'est pas la façon dont on commence qui compte, mais la façon dont on termine. Là où vous êtes maintenant, ce n'est pas votre destinée. Il est encore temps pour vous de devenir un Gédéon. Vous pouvez sortir de la peur, du doute, de la culpabilité et entrer dans ce pourquoi vous avez été créé, un vaillant héros, un artisan d'histoire. Maintenant, arrêtez de croire ces mensonges qui vous disent que vous avez atteint vos limites, que vous allez toujours lutter, que vous avez trop souffert et que cela ne marchera jamais. Sortez de cette ombre. Elle vous a limité assez longtemps. Dieu est prêt à faire éclater sa gloire dans votre vie, à faire des choses inhabituelles, exceptionnelles, extraordinaires, à vous emmener là où personne dans votre famille n'est jamais allé. Parfois, si nous sommes dans l'ombre, c'est parce que c'est ce qu'on nous a montré en grandissant. Nous avons été élevés par des personnes négatives, inquiètes, vivant dans la culpabilité, dans la confusion, et maintenant c'est devenu normal pour nous. Mais ce n'est pas qui vous êtes, c'est juste le résultat d'avoir vécu à l'ombre. Pour certaines familles, la peur bloque la croissance depuis des générations, une faible estime de soi, des dépendances, la médiocrité. C'est ce que disait Gédéon. Ma famille, nous sommes tous pauvres. Nous sommes tous vaincus, limités, effrayés. Cela peut être vrai si vous regardez en arrière, dans votre lignée familiale. Mais voici la clé. C'est vous que Dieu a choisi pour sortir de cette ombre. C'est vous qui l'a établi pour fixer une nouvelle norme, pour faire la différence. Ne laissez pas ces schémas négatifs continuer à se transmettre. Il suffit d'une seule personne pour se lever, d'un seul Gédéon pour dire « Je vais sortir de cette peur, de cette dépendance, de cette mentalité de défaite, de ces relations toxiques et je vais fixer une nouvelle norme. Nous allons être des gens qui honorent Dieu. Nous allons vivre libres, confiants, heureux, couronnés de succès, victorieux. » J'ai lu à propos d'une expérience réalisée avec 4 singes. Ils ont été placés dans une pièce avec un grand poteau au centre. Au sommet de ce poteau, il y avait une grappe de bananes. Le premier singe a grimpé aussi vite qu'il a pu pour atteindre les bananes. Mais juste au moment où il allait les attraper, un grand seau d'eau glacée a été versé sur lui. Il a dégringolé aussi vite qu'il a pu et ne voulait plus rien avoir à faire avec ces bananes. Quelques minutes plus tard, un autre singe a grimpé, même chose, de l'eau froide, et lui aussi est redescendu en courant. Au fil du temps, les 2 autres singes ont essayé, mais à nouveau, l'eau les a forcés à redescendre. Jour après jour, même si ces singes adoraient les bananes, aucun d'eux ne montait plus au poteau. À un moment, les chercheurs ont retiré l'un des singes et l'ont remplacé par un nouveau. Lorsqu'il a essayé de monter, les 3 anciens l'ont attrapé et l'ont tiré vers le bas. Ils ne le laissaient pas monter. Cela s'est reproduit encore et encore. Finalement, ce nouveau singe a abandonné. Il n'a plus essayé. Ensuite, un autre singe a été remplacé. Même scénario. Puis 2 autres, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun des 4 originaux. Mais maintenant, aucun singe ne montait au poteau. Aucun d'eux n'avait jamais reçu d'eau froide. Mais pas un seul n'essayait d'attraper les bananes. Ils ne savaient même pas pourquoi. Ils savaient juste que ce n'était pas ce qu'on était censé faire. Et parfois, nous sommes comme ces singes. Nous ne savons même pas pourquoi nous n'accomplissons pas notre rêve, pourquoi nous n'arrivons pas à réussir à sortir des dettes, à vaincre cette dépendance. Tout ce que nous savons, c'est que personne dans notre famille ne l'a jamais fait. Ils ont vécu à l'ombre, ils ont laissé la peur, l'insécurité, les pensées limitées bloquer leur croissance. Et maintenant, nous sommes dans cette même ombre. Dès qu'on essaie d'avancer, des gens nous disent ce qu'on ne peut pas faire, pourquoi ça ne va pas marcher.
C'est facile d'accepter cela et de vivre dans la médiocrité. C'est juste comme ça qu'on est. Non. Arrêtez de laisser les gens vous parler de vos rêves. Peut-être que ce n'est pas arrivé pour eux, mais vous, vous êtes un vaillant héros. Ça va arriver pour vous. Maintenant, allez chercher vos bananes. C'est un nouveau jour. La faveur de Dieu repose sur votre vie d'une manière nouvelle. Il vous appelle à établir un nouveau standard, à faire passer votre famille à un nouveau niveau. Il y a quelques mois, après un service, j'ai rencontré un jeune homme. Il venait d'obtenir son diplôme universitaire. Il était le premier de sa famille à avoir un diplôme et il en était très fier. Mais quand il avait annoncé à sa famille qu'il voulait aller à l'université, personne ne l'avait encouragé. En fait, on lui avait dit, l'université, ce n'est pas pour nous. Papy n'y est pas allé, arrière-papy non plus. On n'est pas fait pour ce genre de travail. Comme ces singes, ils essayaient de le tirer vers le bas, sans même savoir pourquoi. Ce jeune homme, non seulement a terminé ses études en tête de sa promotion en génie chimique, mais il a déjà été embauché par une entreprise. Jusqu'où pouvez-vous aller si vous vous débarrassez de ce qui bloque votre croissance? Des pensées limitées, des des gens qui vous tirent vers le bas, des amitiés qui vous freinent. Dieu a une grande destinée pour vous. Des choses vous attendent dans l'avenir, plus grandes que vous ne pouvez l'imaginer. Mais il y aura toujours des voleurs de rêves, des sceptiques, des gens qui essaieront de vous attirer dans leur ombre. Ils sont eux-mêmes insécurisés, alors ils essaient de vous rendre insécurisés. Tu penses vraiment pouvoir aller à l'université? Tu crois vraiment que tu peux créer ton entreprise? Tu crois vraiment que tu vas vaincre cette maladie? Moi, je ne vois pas comment. Ils ont vécu intimidés, alors ils essaient de vous attirer dans la peur, dans le doute. Ne tombez pas dans le piège. Restez au soleil. Dieu va vous faire fleurir, vous conduire à des endroits où personne n'aurait imaginé que vous iriez. Ce sera une surprise pour votre famille. Les gens seront émerveillés de voir où Dieu vous emmène. Quand mon père est décédé et que j'ai repris le rôle de pasteur de l'église, j'étais effrayé et intimidé. Cela bloquait clairement ma confiance. Je ne pensais pas en être capable. Et comme si cela ne suffisait pas, j'ai entendu certaines personnes dire « Il n'est pas si bon que ça, je ne pense pas qu'il va réussir, il est trop discret, il n'a pas assez d'expérience. » Même si, en partie, j'étais d'accord avec eux, quelque chose s'est levé en moi. Je me suis dit « Ce n'est pas vous qui déterminez ma destinée. Vous ne savez pas ce que Dieu a mis en moi. » Mon état d'esprit était « Je suis déjà dans ma propre ombre. Je ne vais pas en plus entrer dans la vôtre. » Et je crois que si j'ai réussi, c'est en partie pour leur prouver qu'ils avaient tort. Ils voulaient me nuire. Mais Dieu s'en est servi pour allumer un feu en moi, créer une plus grande détermination, une volonté plus forte. Je n'allais pas laisser leur ombre, leurs paroles négatives limiter ma vie. Comme Gédéon, je me sentais faible, inadéquat, sans expérience. Mais j'entendais Dieu murmurer « Michel l'Espérance, tu es un vaillant héros. C'est ton moment de briller. Tu as tout ce qu'il te faut pour accomplir ta destinée. » Chaque fois que vous essayez d'avancer, il y aura des oppositions, des sceptiques, des gens qui essayeront de vous tirer dans leur ombre. Ne tombez pas dans le piège. Le simple fait qu'ils essaient de vous décourager est un signe que vous êtes sur le point d'entrer dans un nouveau niveau de votre destinée. Y a-t-il quelque chose qui bloque votre croissance? Des relations toxiques, des paroles négatives qu'on a prononcées sur vous, une manière de penser limitée? Jusqu'où pourriez-vous aller si vous faisiez quelques ajustements? Ne restez pas un cactus d'un 50 mètres alors que Dieu vous a créé pour atteindre 10 mètres. Prenez la décision de sortir de toute ombre. Fini de vivre dans la culpabilité, de ressasser le passé. Fini de penser petit, vaincu, incapable. Fini de fréquenter des gens qui vous tirent vers le bas.
Si vous retirez ce qui limite votre croissance, vous allez fleurir, vous allez vous épanouir, voir la faveur, le courage, l'audace pour accomplir ce que Dieu a mis dans votre cœur. Je crois et je déclare que, comme Gédéon, un vaillant héros est sur le point d'émerger. La puissance du Très-Haut va venir sur vous d'une manière nouvelle. Vous allez vous élever, surmonter les obstacles et devenir tout ce pourquoi vous avez été créé au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen aujourd'hui. Amen.